voilà, présentation de la RockShox Zub à la fin de cette session. Bon, elle est dans un état un peu crado, mais voilà. C'est le modèle Select avec la simple cartouche chargeur, avec comme projet de faire une prépa fast suspension avec le modèle SC4, mais en attendant on l'utilise comme ça. Donc c'est une 190 mm avec des plongeurs de 38, équipé en 15 par 100. Donc c'est les globalités. C'est une convention maintenant, c'est presque tout en boost. Niveau sensation, faut dire ce qui est, elle est fort typée descente. C'est-à-dire pour de l'enduro, je trouve ça trop smooth, c'est trop mou. Enfin, c'est surtout trop sensible. Vraiment, faut dire ce qui est. Jusqu'ici, toute cette partie-là est vraiment mais toute molle, hyper sensible. Mais par contre, pour un pontage comme moi, en mini DH, une fourche super sensible avec un bon maintien, parce qu'il faut dire ce qui est, pour une Select d'origine, elle a un très bon maintien hydraulique qui talonne pas, elle est bien progressive, elle utilise bien la plage. Ses atouts, elle est rigide, elle a un châssis très rigide, c'est une fourche joueuse, elle t'emmène où tu veux. C'est une fourche qui permet les erreurs, donc elle est vraiment très chill, elle permet vraiment de faire des grosses erreurs et te rattraper en comparaison de la Fox 36 que j'avais, qui était beaucoup plus stricte. Elle pardonnait pas beaucoup, une erreur et t'étais au sol. Ici tout est le contraire, elle t'aide vraiment. Elle a vraiment un ressenti au top, mais en comparaison je peux mettre ça sur une mini boxer. C'est très différent d'une Yari ou d'une Lyric qui tire vraiment pour l'enduro. Ici je dirais plus que c'est une fourche pour le freeride et pour la descente. Elle permet vraiment d'avoir une utilisation, pour ma part, assez bike park, saut et défoncé, qu'une Lyric ou une Fox 36 ou voilà, et plus à mon avis apte à faire du race à proprement parler et pas vraiment profiter du temps et avoir quelque chose de maniable et qui pardonne quoi. Alors voilà, ses atouts, c'est sa rigidité, sa sensibilité, son maintien hydraulique et sa fin de course qui est assez progressive malgré un beaucoup trop long. Je ne vais pas au fond, même s'il en reste pas énorme. Donc voilà. Les inconvénients, pour le modèle Select qui n'est pas le Ultimate, elle chiffre sur Bike Component à 740 €. Ça fait cher pour une fourche, on va dire milieu de gamme, mais elle a tellement de moyens d'exploitation. On peut l'exploiter dans tous les sens en changeant 2-3 petites choses. On peut avoir une fourche vraiment très haut de gamme. Donc à conseiller pour les gens qui comme moi ont besoin d'un mini DH mais qui veulent pas se tuer à en avoir un. Aux personnes qui ont un DH et qui veulent la simpleté. Aux personnes qui ont des e-bikes, ça permet d'être intéressant aussi parce qu'elle a un très bon maintien et une rigidité au top. Rien. Ben. Il est froid. Ouais, c'est parti.
Voilà.